Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman. C'est un très très joli tarot. Alors c'est vrai que la boîte, quand on la regarde comme ça, personnellement, je trouve elle ne paye pas de mine, mais sincèrement, les cartes sont très très jolies et je vais vous en faire profiter également. Donc ce joli tarot des éditions First se présente ainsi. Quelle déesse êtes-vous ? Les déesses de la nuit incarnent l'esprit féminin qui sommeille et développe en nous tous l'empathie, la créativité, la sensualité et la sagesse. Puisez en cette force sacrée pour guider vos tirages et interpréter les messages de votre avenir. Vous ferez ainsi la lumière sur les doutes qui entravent votre chemin afin de prendre des décisions éclairées et de libérer tous vos potentiels. Donc le coffret bien sûr a 78 cartes, donc je pense que c'est basé sur le Rider-Waite. Et bon, il est très féminin, hein, c'est vraiment un tarot très très féminin. Et il y a un petit guide de 144 pages. Donc on va regarder ça, il s'ouvre comme ceci. Donc on a une petite illustration de main là. On va tout d'abord regarder le livret si vous le voulez bien. Je vais mettre ça là, on va regarder les cartes plus tard. Alors, le petit livret, il est comme ça avec des... Ouais, les tranches sont pas noires, mais les pages sont noires, donc ça fait un effet un peu tranche anthracite. Donc, nous avons le sommaire. Qu'est-ce que le tarot? L'origine de ce tarot. Donc, c'est vraiment un tarot très spirituel, hein, d'ailleurs, bon, basé sur les déesses, bien sûr. C'est un tarot très, très féminin. On a des exemples de tirages. Alors là, on a tirage 4 cartes. Donc, passé, présent, avenir et méditation. Donc, le message. Tirage 3 cartes. Passé, présent, avenir. Tirage des 7 chakras. Enfin, tirage des chakras à 7 cartes, donc des 7 chakras, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La présentation des cartes. Donc, il explique pourquoi c'est composé en majeur en 1 heure, quels sont les couples, les pentacles, les compagnies. Et là, on a la description de chaque carte. Voilà. Bon, je vais juste vous lire le monarque, donc, qui est traditionnellement l'empereur. Le monarque est entouré des papillons éponymes et d'une tigresse protectrice. Je suis désolée, j'ai la tête inclinée pour pouvoir lire. Hein. Ces animaux familiers évoquent les éléments du feu et de l'air. Ils reflètent le mariage de la passion et de la pleine conscience. Elle tient un ankh. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être que vous pourrez m'aider. Glissé dans sa robe, symbolisant le pouvoir primordial. La monarque est une autorité souveraine j'arrive pas à lire là. Ah pardon, qui démontre que personne ne peut vous dire qui vous êtes. Cette carte indique une transformation de soi. Libérez-vous des influences extérieures pour embrasser la grande beauté de votre essence profonde. Qu'est-ce qui enflamme votre âme? Donc les mots-clés sont autorité, assurance, pouvoir. Donc la monarque, bien sûr, personnage féminin dans ce tarot. Excusez-moi pour la lecture, j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, comme c'est vraiment dans le pli, là, je suis obligée de m'incliner. Il ne faut pas que je fasse tomber non plus la caméra. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les cartes. Vous verrez, c'est un tarot vraiment très très féminin. Donc, le dos se présente ainsi. Bon, il est très simple, hein, le dos. Hein. Je dirais pas que je suis fan. Il est banal. Voilà, je dirais pas que je l'aime bien, mais ça va. Je vais descendre un peu. Et je vais vous montrer les tranches. Les tranches sont noires, par contre. Voilà. Et je trouve ça très joli. J'aime bien les tranches noires. Très sympa.
Et je vais vous montrer les cartes une à une. Je vais descendre encore un peu, comme ça on les voit bien. On va éviter de faire qu'il y ait trop de lumière, parce qu'après les illustrations sont trop claires, on ne les voit pas bien au niveau de la vidéo. La potentialité, la sorcière. Oups, voilà, je fais n'importe quoi. La grande prêtresse, l'impératrice, la monarque, la mystique, la voyageuse, la liberté, la force, l'introspection, la chance, la justice. Bon, elles ont été renommées, hein. Après, bon, on s'y retrouve. Hein. La chance avec la roue de fortune. La méditation, la mort, la tempérance, la réappropriation, la révolution, l'étoile, la lune. Oups, il manque une carte. Le soleil, l'éveil et l'univers. Ensuite, on attaque les mineurs. As de bâton. Bon, je ne vais pas toutes les lire. Hein. Deux de bâton. Franchement, moi j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'elles sont... Je sais pas, elles ont un côté un petit peu mystique. J'aime bien ce côté un peu sombre et en même temps la lumière qui est focalisée sur la déesse en question. Alors quand je vois ça, c'est un petit côté Marseille hein, quand même, hein, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'illustration. Oui, il y a bien deux cartes, non? Ah oui. Guerrière de bâton, reine de bâton, âme de bâton, qui remplace donc le roi. As de coupe. Je vais prendre dans les mains, ça va être plus facile, je pense. Hein. Je vous avoue, je n'avais pas décollé encore, donc... Trois de coupe. Désolée, elle colle un peu celle-ci. Hein. 5 de coupe. 6. 7 de coupe. 8 de coupe. 9. 10. Après là on retrouve avec la dénomination de ces tarots. Donc nymphe de coupe, guerrière de coupe, reine de coupe et âme de coupe normalement. Les épées. Très joli le 3 d'épée. Pour une fois que c'est pas un cœur ensanglanté. 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8, 9 d'épée, 10, 9 d'épée. Alors la guerrière, très jolie. La reine et l'âme d'épée. Je pense que ça c'est la dernière série, ce sont les pentacles. Je regarde si elles sont pas collées, ouais c'est bon. Alors, as de pentacle, 2 de pentacle, 3, 4,
Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous le trouvez joli, s'il vous plaît. Moi je l'aime vraiment bien. Après c'est pas le plus beau tarot que j'ai évidemment, hein. Il est sympa, mais moi j'aime bien l'idée avec des déesses, tout ça j'aime beaucoup. Puis qu'il soit féminin aussi j'aime bien. 9, guerrière, reine et âme de pentacle. Donc voilà, moi, franchement ce tarot je trouve qu'il est très chouette. En plus, il est vraiment pas cher en plus, hein. C'est vraiment un petit tarot qui m'a fait craquer par les illustrations des cartes. Je dis bon, franchement les illustrations sont très sympas. Et les cartes sont de bonne qualité, je dis franchement. En plus c'est un tarot qui vraiment je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 22,95 €. Vraiment un petit tarot sympa. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est le tarot des déesses de la nuit. Dites-moi si vous pensez en faire l'acquisition, si vous l'avez déjà, ou s'il vous plaît pas, hein, c'est possible aussi. Moi je l'aime bien, et voilà, je trouve que c'est un chouette tarot à avoir dans sa collection. Et puis moi je pense que c'est un tarot que je vais peut-être plus prendre avec moi en voyage. Voilà, peut-être pour changer un petit peu des mini, parce que je prends souvent des mini tarots comme ça là. Mais ouais, pour changer un petit peu. Bah, merci de m'avoir écouté jusque maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.